Je m'appelle Mila Jasmine, je viens d'avoir 29 ans, je vis entre Paris et Miami. J'ai fait de la télé-réalité et j'ai actuellement une chaîne YouTube et une émission web qui s'appelle SOS Mila. J'ai grandi dans un petit village du sud de la France. Contrairement peut-être aux autres jeunes filles qui rêvaient d'être docteur ou vétérinaire, moi, j'avais vraiment envie d'être une chanteuse, une danseuse, une actrice. Est-ce que je voulais être connue? Je sais pas, mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui en tout cas était en rapport avec tout ce qui était la télé, les médias. En fait, j'avais vraiment envie d'être une icône et de marquer le temps. Alors, j'ai décidé de me lancer dans la télé-réalité parce que pour moi, je voyais ça réellement comme une opportunité. Comme un tremplin. En fait, je me suis un petit peu servi de cette lumière pour pouvoir atteindre mes projets, mes objectifs, justement comme ma chaîne YouTube, parce que le fait d'avoir de la visibilité, ça permet d'accélérer les choses. On essaye de se protéger un petit peu, de préserver sa vie privée, mais de pas non plus prendre la grosse tête et de ne pas changer. La première émission à laquelle j'ai participé, c'est Les Princes de l'amour 3 sur W9. Alors la première fois que je me suis vue à la télé, ça a été très bizarre parce que j'étais avec toutes mes copines et puis on était là en mode waouh, on regarde un match de foot. C'était bizarre et à la fois c'était drôle de se voir, de se rappeler tout ce qu'on avait dit. En fait, il y a plein de trucs que j'avais oubliés, mais dans l'ensemble, je garde quand même quelque chose d'assez positif. Alors, est-ce que je regarde les émissions dans lesquelles je passe à la télé? La première fois, oui, parce que forcément c'est tout nouveau et on a envie de savoir comment ça va être monté parce qu'on ne sait pas. En fait, par exemple, les fois où on fait des interviews qui durent 3 heures où on parle de notre ressenti, en fait, on se rend compte qu'à la télé, il n'y a que 30 secondes qui passent. Mais maintenant, c'est rare que je regarde. Ça m'arrive encore de temps en temps parce que j'ai des bons souvenirs. Et par exemple, la dernière émission que j'ai faite, Moundir et les apprentis aventuriers, il y a certaines choses que j'avais envie de revoir. Mais sinon, je regarde beaucoup moins qu'avant. Est-ce que tout reflète la réalité? Non. En fait, d'une production à une autre, ça peut vraiment changer. Après, rarement, mais quelquefois, j'ai été déçue parce que je trouve que c'était pas du tout l'image que je véhiculais. En fait, on a un petit peu caricaturé mon personnage. Mon pire souvenir, ça a été les Anges 8. Je m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça. Je trouve qu'il y avait énormément d'acharnement et j'ai été assez déçue et c'est pourquoi je ne suis pas restée. Je suis restée seulement 4 jours dans l'émission. Une journée type, ça dépend encore une fois des émissions, mais il y a le réveil. Ensuite, on va débriefer de tout ce qui s'est passé la veille au moment où la caméra a été coupée, puisqu'après c'est du off, donc ça ne se raconte pas. On va avoir en général 2 activités dans la journée. Le soir, en général, c'est les problèmes, parce que le soir, c'est toujours des problèmes. Ensuite, on fait nos couchers et après nos couchers, on ne dort pas. On va faire des interviews où on parle de nos ressentis. En off, en vrai, ça dépend en fait. Déjà, ça dépend d'une émission à une autre. Encore une fois, c'est jamais pareil, même d'une production à une autre. Mais en général, on se repose. Franchement, on dort. On appelle nos proches et moi, personnellement, je vais faire mes ongles et mes cheveux. Alors la réaction de mes proches quand je me suis lancée dans la télé-réalité, ça a été du soutien. Parfois ma mère m'a un petit peu tapé sur les doigts, voilà, par rapport aux relations que j'ai pu avoir dans mes choix. Alors ma mère, elle est à l'affût, elle regarde toutes les émissions que je fais. Parfois j'ai un petit peu honte, je suis un petit peu gênée, mais ça m'empêche pas de calculer tout ce que je vais faire dans une émission parce que je me dis que certaines personnes vont me regarder. Non, je suis vraiment moi-même, mais après c'est vrai que c'est un peu gênant quand on embrasse un garçon et que sa maman regarde derrière, quoi. Le plus difficile à gérer, je pense que c'est ma vie privée avec mon copain, les petits moments qu'on essaye d'avoir en fait. C'est vrai que parfois j'aimerais bien, je sais pas, aller dans un resto sur une terrasse devant, l'embrasser devant tout le monde. Je pense que ouais, c'est ce côté un peu privé qui me manque un petit peu avec lui. Au quotidien, oui, j'arrive encore à gérer, oui. En fait, j'ai la chance de vivre 6 mois par an aux États-Unis et en fait, ça me permet vraiment d'avoir une certaine liberté parce que les gens là-bas ne me connaissent pas du tout. Mais je dirais que depuis que je fais de la télé, en fait, j'ai vraiment une vie à 100 à l'heure. Alors, la plus belle chose que j'ai vécue grâce à ce succès, je pense que c'est les rencontres en général. J'ai rencontré énormément de personnes, notamment Magali Berda, qui est mon agent, qui m'a énormément apporté depuis le début de cette aventure. Et les plus belles choses, en fait, c'est bizarre à dire, mais quand on se regarde en fait à la télé, on a rarement, je veux dire, la chance de se voir en fait, par exemple, les vacances qu'on a passées. C'est bizarre de revoir une bagarre à la télé, de revoir une querelle, de revoir nos vacances, de revoir un bisou. Et en fait, ça permet d'avoir une autocritique de soi-même. Est-ce que ça me fait peur d'avoir de l'influence sur les jeunes filles? En fait, j'essaye de faire attention dans mes réponses parce que j'ai réalisé qu'en faisant SOS Mila, en fait, il y avait beaucoup de personnes qui étaient très jeunes, qui m'envoyaient des messages qui avaient 10 ans, parfois même des enfants.
Et en fait, il faut que j'adapte mes réponses. Par exemple, les réponses que je vais donner à une femme de mon âge, ce ne sera pas du tout les mêmes que je vais donner à une personne qui a 10 ans. Je ne vais pas du tout donner les mêmes conseils et je pense que c'est à ce niveau-là où je dois faire attention. SOS Mila, comment ça a commencé? C'est venu de Banijé, donc W9, qui m'ont proposé ce projet. En fait, dans chaque émission de télé-réalité que j'ai fait, j'étais toujours un petit peu la grande sœur qui allait donner des conseils, notamment à Carla, arrête de te faire influencer par Kevin, il ne te mérite pas, etc. J'avais vraiment ce rôle de grande sœur. Je me retrouve dans cette émission où je suis là en fait à rigoler sur un lit, à inviter des personnes avec qui je m'entends, à débattre. Et alors le concept, c'est un courrier des cœurs. Je reçois des mails où j'ai plein de questions de garçons comme de femmes et c'est des questions de cœur. Alors, ce que je pense du bashing sur les réseaux sociaux, je vais être catégorique, je trouve ça grave, je trouve ça triste et je trouve ça dangereux. En fait, on ne se rend pas compte que le cyberharcèlement, ça existe, c'est un fait et en fait, ça a des répercussions sur la vie des gens. Et les adultes, ils s'en rendent pas compte parce qu'en fait, toute cette génération d'Internet, ils ne l'ont pas spécialement vécu. Et c'est vraiment un fait qu'on ne peut pas ignorer et je pense que ça ne devrait pas être pris à la légère et qu'il devrait y avoir des sanctions réelles concernant le cyberharcèlement. Tout ce qui est polémique me concernant sur les réseaux sociaux, c'est sûr que ça fait jamais plaisir. Je me suis forgée et en fait j'ai appris que quand on était un personnage public, forcément on allait s'attirer les foudres des gens et je pense qu'il faut vraiment, encore une fois, prendre du recul et pas tout prendre à cœur et pas tout lire. Directement, on va nous mettre dans une catégorie, dans une case. Et à l'heure actuelle, on ne peut pas nier le fait que il y a plein de personnes qui regardent la télé-réalité. Chaque soir, il y a des milliers de téléspectateurs qui regardent, c'est un fait. Et c'est une personne qu'on peut retrouver au quotidien. C'est une maman, c'est une personne qui travaille, c'est vraiment le français type. Après, c'est pas tout le monde, mais il y a énormément de personnes qui regardent la télé-réalité. Et c'est vrai que j'aime pas le fait qu'on nous catégorise, qu'on nous mette dans une case et qu'en fait, on peut rien faire d'autre. Or qu'à l'heure actuelle, en fait, si on nous appelle pour autant de placements de produits, ceci, cela, c'est parce qu'on a une influence sur les gens et on est un divertissement chaque soir aussi, il ne faut pas l'oublier, il y a des gens qui ne peuvent pas partir en vacances, mettre au boulot dodo, de rendre ce quotidien un petit peu plus marrant, de les faire un petit peu rêver. Je ne pense pas qu'on devrait justement nous rabaisser à dire que c'est une difficulté ou qu'un candidat de télé, c'est pas bien. Alors je me souviens pas la première fois qu'on est venu me parler, mais juste le truc qui m'avait un petit peu interloquée, c'est que quand un garçon me regardait, je me disais, est-ce qu'il me regarde parce qu'il me trouve jolie ou parce qu'il veut me draguer ou est-ce qu'il me regarde parce qu'il me reconnaît? Alors j'ai pas mal de fans qui viennent me parler, mais dans la rue c'est différent. Dans la rue, on va plutôt me demander des conseils concernant ma chaîne YouTube, quel type de matériel j'utilise pour faire mes vidéos, le logiciel, enfin plein de choses pour faire les montages. Alors que sur Instagram, on va m'envoyer des messages beaucoup plus personnels. C'est-à-dire que c'est des messages où carrément on va se confier à moi. Ça fait 1 an que j'ai créé ma chaîne YouTube. J'ai décidé de la lancer parce que j'avais vraiment envie de partager tous mes petits secrets, mes petites astuces beauté, des story time. Ça me tient à cœur d'apporter mes conseils aux autres femmes parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui étaient perdus. Et pour moi, c'est important parce qu'on me voit un petit peu comme une grande sœur. Et si je peux aider quelqu'un ou améliorer son quotidien, franchement, moi, ça me fait plaisir. Pour moi, c'est très important de défendre le girl power. Déjà, pourquoi? Parce que je suis une femme, donc c'est logique que je plaide pour nous les femmes, mais également parce que je trouve qu'il y a encore trop d'inégalités en fait par rapport aux femmes. Les causes que j'aimerais défendre, oui, c'est forcément le girl power, les femmes, également le harcèlement, parce que je trouve que c'est pas assez dénoncé et ça existe. C'est vrai que si je peux en parler, également les femmes battues, je sais que c'est un sujet assez sensible, mais il y en a beaucoup. Il y a des jeunes personnes qui me suivent qui ont 10, 12 ans et en fait, c'est important de leur dire que ça ne se fait pas. Si j'avais un conseil à donner, je sais que tout vient avec le temps. Franchement, moi-même, quand je regarde mon passé, en fait, on a beau nous dire quelque chose, on l'apprend avec la vie, on l'apprend avec les coups durs, mais vraiment, si je pouvais dire quelque chose aux jeunes filles, c'est déjà, faut arrêter de se mettre des barrières, faut arrêter de se pourrir la vie avec les critiques. Aimez-vous, regardez-vous dans une glace. On est toujours en train de faire des stéréotypes, de faire des comparaisons entre les femmes, de se rabaisser, de se complexer. Donc je pense qu'il faut un peu plus sortir pour voir des vrais gens plutôt que les réseaux sociaux. Très très important et surtout s'aimer soi-même avant tout. Alors un message à faire passer aux personnes qui me suivent, merci franchement déjà de me supporter, de m'apprécier, de me soutenir et grâce à vous, j'arrive à m'émanciper en tant que femme et vous arrivez à me donner le sourire au quotidien, donc merci pour tout le soutien que vous m'apportez. Alors merci au féminin et vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube ou sur sosmila.nonstopreality.fr.